coup, je viens pour une guidance surprise et en gros, c'était une guidance pour la vie professionnelle. Une guidance qui est là pour rassurer. Alors, elle est générale et elle ne pourra pas parler à tout le monde, mais c'est quelque chose que je ressentais. C'était pas prévu du tout. Donc voilà, donc j'ai fait 3 choix. Vous allez faire les 3 choix grâce aux 3 images. Donc, la première image. Je suis désolée, j'enchaîne parce que, en fait, c'était pas prévu. Deuxième image. Et la troisième image, d'accord? Je vous mettrai les 3 choix en barre de description. Je ne sais pas quand paraîtra ces vidéos. En tout cas, je vais la faire ce soir. Alors, j'ai demandé... En gros, je vais faire un tirage. Je vais vous expliquer pourquoi. C'était un tirage pour vous encourager tout simplement, pour vous montrer d'où vous venez et pour retracer un peu votre temporalité au niveau de votre vie professionnelle. Voilà, parce que bon, voilà, c'était un petit encouragement comme ça. Là, à l'heure où je filme, même si cette guidance, je la souhaite intemporelle, j'aimerais vraiment, comme on approche en période des partiels, des examens, des fins d'année, donc on fait un peu les bilans et justement, j'ai envie de faire un petit bilan avec vous. Et voilà. Donc, j'ai eu en d'autres paquets le 9 de coupe. Waouh. Le 4 d'épée et la tempérance. Donc, ce que j'ai eu là, c'est très beau. Ça veut dire qu'on est en train de se réaliser. Et donc, c'est beau. Et le 9 de coupe, c'est très positif. C'est qu'il y aura une éclaircie où on vous invite à avoir peut-être plus d'optimistes. Où on sent des gens qui, malgré tout, essayent d'être plus optimistes. Voilà, et d'y croire et ne pas se laisser abattre. Donc, je vous laisse avec le choix numéro 1. Coucou le choix numéro 1, ceux qui ont choisi cette petite image. Et donc ici, j'ai fait un tirage à 3 choix, ça va être très rapide, je l'espère. Ici, c'est ce que vous, en ce moment, dans votre vie professionnelle. Ici, c'est d'où vous venez, pour en arriver là. Et ici, c'est tout simplement les épreuves que vous avez surmontées. Et ici, c'est un message d'encouragement, de félicitations. Alors, d'où venez-vous? 5 de coupe. Il y a des choses qui vous ont déçu, il y a des choses que vous avez expérimentées qui n'ont pas finalement marché, qui vous ont beaucoup demandé d'investissement émotionnel. Mais mine de rien, c'est quelque chose... j'ai l'impression que vous avez appris de ces mauvaises expériences ou de ces expériences ratées. D'accord? Je pense que vous vous sentez un peu en défaite aujourd'hui, un peu déçu de la situation actuelle. De votre situation, déçu de vous-même peut-être, parce que vous avez investi dans un truc qui n'a finalement pas marché, qui n'a finalement pas fonctionné, et qui vous tenait mine de rien à cœur. D'où vous venez? Vous venez du cavalier d'épée. Avant, vous vouliez mettre ce projet, vous vouliez y aller, vous avez pris cette décision. Peut-être vous étiez allé trop vite, peut-être vous êtes allé, aujourd'hui vous vous rendez compte, peut-être vous êtes allé trop vite vers une chose qui n'était finalement peut-être pas bonne pour vous et qui vous a mis dans cette énergie du 5 de coupe, donc de déception. Je sens aussi qu'il y a peut-être un épuisement, voilà, aussi avec la déception, on en a marre aussi. Ce que je ressens avec le cavalier d'épée, c'est qu'on a beaucoup réfléchi, c'est qu'on a mis en œuvre des stratégies, qu'on y est allé, qu'on a mis beaucoup d'énergie en fait. Vous vous êtes lancé peut-être dans quelque chose, dans un rêve, dans un projet de cœur qui vous tenait à cœur et que vraiment, voilà, vous n'avez pas trop réfléchi, vous y êtes allé, enfin vous aviez réfléchi ici de manière stratégique, mais vous avez pris cette occasion en fait. Et vous y êtes allé vers cette occasion. Qu'est-ce que vous avez finalement surmonté, Donc c'est, voilà. Voilà, le valet de denier. Là, ce qu'on vous dit, c'est que ce ne sont que les débuts. Que les débuts sont toujours les plus laborieux. Mais c'est pas parce qu'ils sont laborieux que ce sera mauvais plus tard. Vous êtes en train d'apprendre et que ce pas que vous avez sauté, peut-être que vous avez fait une reconversion professionnelle, vous avez monté votre entreprise, vous avez débuté quelque chose, et ben ça vous demandera d'apprendre. Là, vous êtes en statut d'apprenti. Et c'est vrai que ça demande beaucoup de peut-être une reconversion ou une bifurcation professionnelle, peut-être, voilà quoi.
Moi, je pense aux PACES qui voulaient faire peut-être une filière en particulier, qui n'ont pas eu cette filière, mais qui ont eu une autre filière finalement et qui s'y sont jetés corps et âme et qui aujourd'hui, parce que ça leur demande beaucoup plus de travail, j'ai l'impression que avant vous faisiez une idée du travail, de votre projet, je ne sais quoi, c'est un tout ce qui touche au champ professionnel, bien précise. Et finalement, avec ce centre de couple, vous vous rendez compte que c'est pas vraiment la réalité et on vous dit que c'est parce que vous êtes en train d'apprendre et que vous êtes en train d'apprendre et que vous avez appris et vous êtes en train d'apprendre à maîtriser tous ces facteurs qui influencent votre vie et qui sont bel et bien réels et que ça va mener à votre réalisation finalement. Ce n'est que passager. L'encouragement. High hopes, it takes me back to where we started. High hopes. Bref, continuez à y croire et chassez le négatif. D'accord? Continuez à y croire. On vous dit continuez, souvenez-vous de pourquoi vous avez commencé. Souvenez-vous de l'impulsion qui a fait que ce valet d'épée, il s'est dit, il a donné un coup de pied dans les flancs de son cheval et il a dit, allez au galop, on y va. Voilà, pour le groupe numéro 1, n'oubliez pas, si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de me laisser un commentaire, de me dire comment ça parle. Et à très vite. Salut le choix numéro 2, du coup ceux qui ont choisi cette image là-bas. Alors, ce sera un tirage en 3 cartes. Ici, c'est l'énergie que vous incarnez au niveau professionnel, qui vous êtes au niveau professionnel, hein, là où vous êtes, là où vous en êtes au niveau professionnel. Ici, c'est d'où vous venez. Et ici, c'est l'épreuve que vous avez surmontée. Et ici, ce sera le message d'encouragement, de félicitations. Et ou de félicitations. Donc là, on y va directement parce que c'était un peu un tirage surprise. Waouh! Vous avez de l'espoir, vous vous sentez guidé, vous sentez que vous êtes sur la bonne voie, que peut-être les choses ne paraissent pas aussi évidentes, que c'est un peu dans votre tête, mais vous sentez que vous matérialisez quelque chose, que vous sentez, c'est irrationnel, vous ne savez pas comment l'expliquer, mais vous savez que vous êtes sur la bonne voie et que vous êtes guidé par votre intuition, par vos intimes convictions que ce que vous faites, c'est ce qu'il faut faire. C'est très beau, hein. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose par lequel vous deviez passer, si les choses peuvent être compliquées en ce moment. C'est un chemin, une nuit par lesquelles vous deviez passer. Parce que les étoiles, elles sont là, oui, mais dans la nuit. Et dans la nuit, on ne voit pas toujours très clair. Mais vous avez l'intime conviction que vous êtes guidé. Et vous suivez cette intuition, vous suivez ce que vous... Même si c'est pas facile, hein, je dis pas que c'est facile. Mais c'est comme si vous saviez que c'était votre destinée et que c'était là où vous deviez être. Et que vous êtes à votre place. Et que vous allez continuer à y aller. Alors d'où vous venez pour en arriver là? Le 10 de bâton. Vous êtes sorti d'une très grande fatigue, où vous avez fourni un travail énorme, vraiment, et vous vous êtes senti épuisé. Vous êtes senti épuisé, découragé, enfin vraiment pas soutenu. Mais vous saviez que, enfin je sais pas soutenu, très très fatigué. Cette carte, c'est la carte du burn-out. On peut parler ici du burn-out, des problèmes d'anxiété, des problèmes qui sont dus à un trop de travail, à un trop d'investissement dépensé et qui n'ont pas toujours été... voilà, vous avez fait beaucoup d'efforts, énormément d'efforts, vous avez déplacé des montagnes pour arriver là où vous en êtes. Et que même si je pense pas que la situation soit totalement résolue, vous êtes un peu à cheval entre l'étoile et le 10 d'épée, c'est que vous êtes toujours dans ce 10 de bâton, mais vous êtes en train de partir de cette énergie-là. Vous êtes toujours très fatigué, je sens, mais vous avez l'intime conviction que ça va passer, que c'est quelque chose qui va passer, et que tout ce que vous avez fait, ce n'est pas en vain que vous l'avez fait. Certes, ça vous a demandé beaucoup de force, beaucoup d'énergie, vous avez passé des moments très difficiles, de fatigue, de perte d'énergie, de perte d'espoir, mais vous savez que tout ce que vous faites, c'est ce qu'il faut faire. L'épreuve que vous avez finalement surmontée, hein. Vous avez surmonté le 6 d'épée, vous avez réussi à dire non à des situations qui ne vous convenaient plus. Peut-être ce 10 de bâton, c'est que vous fournissiez des efforts pour quelque chose qui ne vous plaisait pas, ou on ne vous donnait pas de reconnaissance, vous ne sentiez pas cette intime conviction, et donc vous vous êtes dit, c'est bon, je quitte cette énergie.
Je m'en vais voir si c'est mieux ailleurs. Donc encore une fois, on parle de reconversion professionnelle, on parle de recommencement d'une entreprise, on quitte le salariat, on devient libéral, on quitte quelque chose. En fait, j'ai l'impression que vous avez réussi finalement, malgré, envers et contre tout, malgré le peu d'énergie qui vous restait, à partir de cette énergie et à voir au-delà, à voir que non, ça pouvait plus durer comme ça, cette situation ne me convenait plus, il fallait que je parte et je suis partie. Et ça demande énormément de courage. Pourtant, vous n'avez pas forcément la force nécessaire, mais vous l'avez fait. Et ça, bravo. Le petit message. Have I the courage to change? Have I the courage to change? Have I the courage to change today? Désolée, je parle très mal. Je dis, est-ce que j'ai le courage de changer? Est-ce que j'ai le courage de changer? Est-ce que j'ai le courage de changer aujourd'hui? Eh bien, elle était à l'envers. Et oui, vous avez le courage de changer aujourd'hui et j'ai l'impression que vous le savez quelque part. Vous le dites, vous savez que vous avez traversé, vous êtes sorti de ça. Vous êtes parti, vous avez pris vos clics et vos claques. Et oui, vous savez que vous avez le pouvoir de suivre votre intuition, de suivre votre voix ou de la refuser. Et vous avez décidé de la suivre. Et c'est beau. Franchement, c'est beau. Vous me dites, du coup, votre guidon, c'est fini. Alors, vous me laissez un commentaire, des likes, des abonnés, abonnez-vous. Si vous aimez, dites-moi ce que vous en avez pensé. Dites-moi comment ça vous a parlé, est-ce que ça vous a touché, est-ce que ça vous a pas touché. En tout cas, ça me fait trop plaisir de vous faire ça encore une fois. Gros bisous. Je vais passer au tas numéro 3 du coup. Coucou le tas numéro 3, ceux qui ont choisi cette petite image, ce sera une guidance extrêmement rapide, histoire de vous encourager. Ici, on aura le tas du milieu, ce sera la carte qui vous représente aujourd'hui, qui représente votre énergie, la carte ce qui vous représente dans votre vie professionnelle là maintenant tout de suite. Qu'est-ce que vous incarnez, hein? Voilà. Qu'est-ce qui se passe en ce moment au niveau de votre vie professionnelle? Ici, ce sera la carte qui sera du coup d'où vous venez pour en arriver là, qu'est-ce que vous avez fait pour en arriver là, et finalement, quelle épreuve avez-vous surmonté, et le message de félicitations ou d'encouragement, voilà qu'on vous dit. Désolée. Je tremble, là. Franchement, ça me touche. 8 d'épée. Vous êtes très angoissé par rapport à votre avenir professionnel. Peut-être vous ne vous sentez pas assez à la hauteur, vous êtes enfermé dans vos angoisses. Le 8 d'épée, c'est quand on s'auto-sabote, c'est quand on a l'intelligence, la sensibilité, mais qu'on ne fait pas les choix pour soi ou qu'on fait des choix toxiques pour soi. Peut-être que vous êtes bloqué dans une situation et plutôt que pas de vous détendre, mais de voir les solutions, vous dites putain c'est la fin, et vous vous stressez d'un poids, d'une énergie, d'un stress, vous rendez malade pour rien. En fait, j'ai envie de vous dire, là vous faites du sang d'encre, mais ce sang d'encre, il n'est pas nécessaire, il vous fait plus de mal que de bien, et ça ne va rien changer à votre situation professionnelle. Néanmoins, je comprends, mais c'est dans cette énergie. Donc vraiment l'anxiété, les angoisses et la perte de confiance en soi aussi. On se dit, mais attends, mais en fait je fais de la merde, je suis bloquée, je suis dans une impasse. Pourquoi tout ça vient tout ça? Ah, vous étiez une personne et ou avant vous étiez déterminé, vous avez tout fait, mais vraiment tout. Vous avez tout fait pour arriver là où vous voulez. Vous avez été attiré par ce boulot, par ce travail, par ce projet, je ne sais pas. Enfin là, je vous dis tous les éléments, après vous vous retrouvez dedans. Mais vous avez été attiré, ça vous a tenté, vous avez osé tenter votre chance quelque part. Et finalement, il y a quelque chose un événement, un bouleversement qui est venu tout casser, tout gâcher, et qui vous a mis finalement dans cette anxiété. Pourtant, et qui a ébranlé votre détermination, qui a l'air infaillible, et surtout cette envie de réussir finalement. Franchement, la carte du diable dans le travail, c'est extrêmement positif. Hein. Franchement, vous étiez quelqu'un où vous étiez sûr de vous, vous vouliez y aller et vous ne comptiez pas vous arrêter. Et là, du coup, vous êtes dans une impasse, à une étape de votre vie où on vous a un peu ralenti, j'ai l'impression. Alors, quelle épreuve avez-vous surmonté finalement, hein?
Ok, je pense que vous faites du sans pour rien parce qu'on vous dit que vous avez réussi à vous stabiliser. Vous venez de loin, vous êtes quelqu'un qui réussirait, ou si vous ne vous sentez pas stable, vous réussirez à vous stabiliser. La situation va se calmer. En tout cas, bah, soit la situation va se calmer, soit vous êtes déjà stable et que vous créez des problèmes inutiles au final. Euh, que bah en fait vous êtes beaucoup plus stable que vous ne le pensez, beaucoup plus organisé et beaucoup plus discipliné. Je pense que vous êtes passé de l'énergie de la détermination, certes avec cette fougue, mais à un moment donné vous avez dû apprendre pour pouvoir concrétiser vos projets à vous organiser, la paperasse, à les emplois du temps, à avoir une certaine discipline. Et bon, je pense que vous l'avez cette discipline pour surmonter ces peurs, donc vous n'avez pas besoin de vous faire tant de sang. Donc je comprends l'anxiété, je comprends les inquiétudes, mais vous êtes discipliné et ça peut vraiment vous refaire rebondir en fait. Vous avez maîtrise, vous êtes quelqu'un de carré aussi, hein, j'ai envie de vous dire, vous êtes quelqu'un de carré. Donc pourquoi douter de vous? Pourquoi vous dire que vous vous empoisonnez l'esprit comme ça? Voilà, c'est ce qu'on a envie de vous dire. Après, j'espère que ça vous parle parce que je pense que ouais. Ici, stop. Allez, j'arrête de penser, je vais sourire, je vais marre. Non, 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 c'est pas ça. C'est, pardon, c'est. Pardon, excusez-moi. Le message, c'est allez, stop, ça y est, d'être trop, d'être pas assez. On a toi et moi le droit, tu sais, d'être aimé comme on est. Stop, ça y est, d'être trop, d'être pas assez. On a toi et moi le droit, tu sais, d'être aimé comme on est. C'est la chanson de Ben Asvé, Paradis, qui vient de sortir il y a peut-être une semaine ou 5 jours, je m'en souviens plus. Et ça, c'est nulle part comme chanson. Elle s'appelle Nulle part, la chanson, géniale. Bah justement, vous dites, c'est bon, hein, ça suffit. Arrêtez. C'est pas parce qu'une situation ne marche pas que c'est forcément de votre faute, que vous êtes obligé de tout vous acclarer. Parfois, les situations sont bloquées parce que c'est dû à des causes extérieures. Vous, la cause que vous pouvez maîtriser, c'est votre discipline, c'est votre organisation, c'est votre vision de votre travail, c'est votre rigueur dans votre travail. Et ça, on vous le dit, vous l'avez en fait. C'est ce que vous avez réussi à surmonter. Donc, à partir de ce moment-là, vous pouvez vous dire, ok, acceptez que le fait que les choses ne viennent pas de vous, d'accord? Les choses, en ce moment, moi je filme, c'est la crise sanitaire, les choses sont bloquées, c'est dû à des causes extérieures et non pas par vous, d'accord? Parce que vous faites tout ce que vous pouvez maîtriser, vous le maîtrisez. À partir de ce moment-là, pas besoin de se rajouter du stress inutile. Je comprends, vous pouvez stresser sur votre travail, mais vous ne pouvez pas vous dire que c'est de votre faute et que tout c'est de votre faute, c'est de votre faute, c'est de votre faute, et vous êtes qu'une merde, et puis nanani, nanana. Non. Ça, c'est vraiment s'empoisonner la vie. En tout cas, désolée d'être aussi autoritaire, mais c'est ce que je ressens. En tout cas, bah, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée. Et merci pour tout ce que vous... Voilà, mettez un like, abonnez-vous si vous aimez la vidéo. Gros bisous, je vous aime. Au revoir.